Il est 14h30 sur France Info. France Info. Ouvrez l'info. Camille Revel de retour pour l'info. Le nouvel gouvernement d'Édouard Philippe sera nommé d'ici demain soir. Une certitude déjà, Sylvie Goulard n'en fera pas partie. La ministre des Armées démissionne. Elle veut, dit-elle, pouvoir démontrer librement sa bonne foi, le cas échéant. Dans l'enquête préliminaire sur les assistants parlementaires du MoDem, l'ancienne eurodéputée centriste Corinne Lepage, entendue ce matin comme témoin dans le cadre de l'enquête, salue un choix exemplaire. Le garde des Sceaux François Bayrou lui respecte une décision personnelle. Il assure Sylvie Goulard de sa solidarité. Le personnel du ministère du Travail en grève, en mouvement à l'appel d'une intersyndicale pour dénoncer une baisse drastique des effectifs depuis 10 ans, notamment des inspecteurs du travail. Entre 200 et 300 personnes, militants comme salariés, ont manifesté ce matin à Paris. Plus de 9000 munitions retrouvées dans la voiture de l'homme qui a foncé sur des gendarmes hier sur les Champs-Élysées. Chez lui, les enquêteurs ont découvert des barils de poudre, de nombreuses armes à feu et des détecteurs de mouvement. Adam Jaziri, âgé de 31 ans, était fiché S depuis 2 ans, jamais condamné. 4 membres de sa famille sont en garde à vue depuis cette nuit. Son père, son frère, sa belle-sœur et son ex-femme. Marcel et Jacqueline Jacob sauront cet après-midi s'ils restent ou non en détention provisoire. Le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory Villemain ont été écroués vendredi. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Le parquet a requis leur maintien en détention. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon doit rendre sa décision à partir de 16h cet après-midi. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, salue son courage et son professionnalisme. Stéphane Villeneuve sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le journaliste français a été tué dans l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak, tout comme son confrère irakien Bakhtiar Haddad, alors qu'il préparait un reportage pour l'émission Envoyé spécial. On en vient maintenant à cette mauvaise surprise. Pour près de 18 000 candidats au bac dans la série technologique, ils vont devoir repasser l'épreuve de langue vivante 1 espagnol. La faute à une erreur de sujet, Solène Lehen. Les élèves ont planché hier sur le même sujet d'espagnol que celui donné l'an dernier à la session de rattrapage en septembre. Sujet déjà tombé, donc repris automatiquement dans les livres d'annales. Les enseignants ont même pu le proposer en bac blanc ces derniers mois aux élèves de terminale pour qu'ils s'entraînent. Résultat, les 18 000 candidats vont être reconvoqués vendredi après-midi en métropole et à La Réunion. Ils devraient plancher sur les sujets qui avaient été prévus en secours. Cela n'aura pas de conséquences sur la date des résultats du bac, mais une enquête a été ouverte pour comprendre d'où vient cette erreur. Enquête aussi après un premier couac la semaine dernière en philosophie. Les élèves de bac technologique déjà avaient dû plancher sur les sujets de philo de secours à cause d'une fuite. Visiblement, la veille, le rectorat de Guadeloupe avait donné par erreur aux journalistes locaux à l'issue de l'épreuve sur l'île les sujets prévus le lendemain en métropole. Précision signée Solène Lehen sur France Info. Un autre type de mésaventure pour un autre candidat au bac. Un jeune conducteur privé de permis en Indre-et-Loire. Il roulait à 125 km/h sur une route limitée à 80 en se rendant à une épreuve. Les faits remontent au 8 juin dernier à Nouzilly. Son véhicule étant confisqué pour cause d'excès de vitesse. Les gendarmes l'ont emmené eux-mêmes jusqu'au lieu de l'examen. L'ex-entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, visé par une plainte du parquet espagnol pour une fraude fiscale présumée de 3 300 000 euros. Le Portugais a entraîné les Madrilènes de 2010 à 2013. Son compatriote, l'attaquant du Real, Cristiano Ronaldo, lui est soupçonné d'une fraude fiscale de près de 15 millions d'euros. Il est convoqué par la justice le 31 juillet prochain en vue d'une possible mise en examen. Merci Camille Revel pour l'info. 14h34. France Info.